la Géoula, on sent qu'elle approche. On sent que c'est comme le soleil qui se lève. Vous savez qu'au moment où il y a le soleil qui se lève, tu vois, t'as l'aube, et puis ça commence à apparaître, et puis après t'as les premiers rayons. Et c'est exactement la même chose. C'est à nous de faire créer ce lever du soleil, à travers le fait que chaque jour, Baruch Hashem, on renforce un petit peu notre émouna. Alors Bezrat Hashem Ezra Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais aborder avec vous un sujet extraordinaire, un sujet d'actualité qui permettra de nous faire comprendre beaucoup de choses dans l'époque que nous sommes en train de traverser. Et vraiment, un Ezra Shimshon magnifique. Ezra Shimshon pose la simple et belle question que beaucoup du Ham Israël se posent, et jusqu'à quand nous allons vivre cette galoute? Jusqu'à quand nous allons vivre cet exil? Pourquoi le Mashiach ne vient pas encore? Pourquoi le troisième Beth Amikdash n'est-il pas encore reconstruit? Jusqu'à quand? Pourquoi ça dure tellement de temps? Tellement de temps. Vous savez, Ezra Shimshon, la sortie d'Égypte, c'était très rapide, très très rapide. C'est-à-dire que 210 ans d'esclavage, Akadosh Baruch Hu y a mis fin en moins d'un an. En moins d'un an, Akadosh Baruch Hu a envoyé les 10 plaies. Les 10 plaies, c'est une par mois, et c'est tout. En 10 mois, c'était réglé. On est sorti d'Égypte, Baruch Hashem à Pessah, et tout s'est bien passé. Et là, ça fait 2000 ans que nous sommes en exil. 2000 ans sur lesquels maintenant on sent que l'arrivée du Mashiach approche, on sent qu'il y a des signes incroyables, mais ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Demande Ezra Shimshon, pourquoi? Et tout d'abord, il nous ramène les psukim, que c'est marqué, que ça allait se passer sous cette forme-là, d'accord? C'est marqué clairement. Par exemple, dans le Sefer Dvarim, Akadosh Baruch Hu a dit que Bechipazon yatztam eret Mitzrayim, tu es sorti précipitamment d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait prendre les affaires. Prenez vos valises, dépêchez-vous, sortez vite. Le pain n'a même pas eu le temps de monter, c'est pour ça qu'on mange la matzah. Le pain n'a pas eu le temps de monter. Donc vraiment, c'était vraiment très très rapide. Mais ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le cas dans notre époque. Pourquoi? Parce que nous dit le Navi Ishaya, écoutez bien, Kilo bechipazon tetseu. Vous ne sortirez pas rapidement de cet exil. Déjà d'entrée, c'est annoncé. Mais encore une fois, je répète la question du Ezra Shimshon. Pourquoi ça doit se passer sous cette forme-là? Et nous dit Ezra Shimshon quelque chose de fondamental. Écoutez bien. En Égypte, ça devait se passer rapidement parce que c'était un sauvetage. C'était un sauvetage. Le Ham Israël avait atteint le 49e degré d'impureté. C'est-à-dire que là, si on passait au 50e, c'était sans retour. C'était impossible de pouvoir réparer ça. Donc il fallait absolument que Kadosh Baruch Hu se dévoile d'une main, mais extrêmement puissante, très forte, pour justement nous séparer de l'impureté de l'Égypte dans laquelle nous étions. Et c'est pour ça que on voit, par exemple, le soir du Seder, on dit Manishtana alayla azeh. C'est pas de l'hébreu ça. Normalement, on devrait dire Manishtana alayla azot au féminin. On dit Manishtana alayla azeh au masculin. Pourquoi? Parce que justement, vous savez que dans notre Torah, la grande majorité des mitzvot se réalisent le jour. Donc le jour est masculin. D'ailleurs c'est marrant, même en français on dit le jour et on dit la nuit au féminin. Le jour au masculin et la nuit au féminin. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, en réalité, vous regardez, les hommes ont plus d'obligations de la Torah et des mitzvot que les femmes. Les femmes ont moins de mitzvot à faire que les hommes. Donc la journée est masculine. Pourquoi? Parce que c'est justement la période où on réalise le plus grand nombre de mitzvot. D'accord? Vous regardez tzitzit, tfilin, les prières, shofar, lulav, toutes ces mitzvot-là se réalisent le jour, pas la nuit. La nuit, elle, est au féminin. Pourquoi? Parce que justement, il y a moins de mitzvot à réaliser. Et là, c'est exactement l'inverse qui va se passer lors de la sortie d'Égypte. Vous regardez le soir du Seder, c'est le soir où on fait le plus grand nombre de mitzvot de toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on fait mention de ça à travers le fait qu'on dit Manishtana, là et là à Zé au masculin, parce que cette nuit-là s'est transformée du féminin au masculin, parce qu'en fait elle a basculé en une journée. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu justement a enlevé l'obscurité d'Égypte à travers le fait qu'il se soit dévoilé de manière tellement puissante. D'accord? Donc il fallait justement, pour nous sortir, pour nous décrocher complètement de cette sortie, de cette impureté-là, se dévoiler de manière très 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 forte. Ok, donc ça c'est la sortie d'Égypte, il fallait ça pour qu'on puisse en sortir. Mais nous dit les Ezra Shimshon, on sait très bien que cette Géoula qui a eu lieu en Égypte n'a pas été la Géoula finale. Ça n'a pas été la délivrance finale. Parce que justement, écoutez bien ce que nous dit les Ezra Shimshon,
Parce que cette Géoula a été faite uniquement par Hachem. Uniquement par Hachem. Ceux qui ont mérité de sortir d'Égypte, ce sont ceux qui ont cru. Mais qui a été l'acteur de la Géoula? C'était Akadosh Baruch Hu. L'homme Israël était spectateur. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence avec la Géoula finale. Si on veut que la délivrance soit finale, Akadosh Baruch Hu nous dit, ça ne doit pas dépendre que de moi. Maintenant, ça dépend de vous. Parce que maintenant, vous avez la force de pouvoir vous décrocher de votre exil. En Égypte, vous n'aviez pas encore reçu la Torah. Donc vous étiez en danger. Je n'avais pas d'autre choix que de vous jeter la bouée et venir vous chercher. Je n'avais pas d'autre choix. Mais maintenant, vous avez tous les moyens de pouvoir vous en sortir. Parce que vous avez reçu de la Torah. Et nous dit l'Or HaChaim Akadosh, même si on va retomber exactement dans notre période, d'accord, on le sait très bien, dans le 50e degré d'impureté, eh ben, le Ham Israël aura la force de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, on a la Torah avec nous. On a la Torah avec nous, on a la lumière de la Torah qui est là pour nous éclairer dans l'obscurité. Et là, nous dit les Rashimshon, c'est là que va se faire toute la différence. Dans la Géoula finale, ce sera à nous d'actionner. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien. On voit, Akadosh Baruch Hu nous montre des signes. Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, tous les signes sont en train de s'accorder que, voilà, Am Israël revient sur sa terre. On voit des miracles. La terre d'Eretz Israël qui pendant 2000 ans était un désert, là, Baruch Hashem, elle refleurit, c'est magnifique. On voit tous les signes de la fin de la dernière Mishnah de Masechet Sota qui nous annonce tous les signes de l'arrivée de la Géoula. Eh ben, Baruch Hashem, on est en plein dedans, d'accord? Là-bas, la Mishnah nous dit... Ayayin beyoker va gefen titen piria. Tu verras de la vigne sur les pieds de vigne, mais le vin coûtera cher. Comment tu peux comprendre un truc pareil? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. D'accord, c'est exactement ce qu'on a. Il y a du pétrole, il y a de l'essence, mais ça coûte hyper cher. Les baskets, elles sont faites à 5 euros en Chine, mais on te les vend 200 euros. Bref, c'est un truc incroyable et c'est exactement ce qu'on est en train de traverser. La Mishnah continue en nous disant à Chutzpah Yazge, ce sera une génération où les gens seront arrogants, ils n'auront honte de rien. Et ben c'est exactement ce qu'on est en train de traverser. Il suffit de voir ce qui se passe à la télé, il suffit de voir plus un présentateur est lourd, plus il est provoquant, plus il est payé, plus les gens l'apprécient. Et c'est incroyable. C'est tout ce qu'on est en train de vivre là, à l'heure actuelle, c'est tout ce que nos sages nous ont annoncé depuis 2000 ans dans la Mishnah, dans Sota. C'est incroyable. Donc on voit que tous les signes sont présents maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'une seule chose. Nous. C'est nous qu'on attend. Parce que c'est à nous d'actionner les choses. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous voulez que la Géoula soit finale, ça dépend que de vous, parce que c'est à vous de faire ces efforts-là. Vous savez, pour bien comprendre cette notion-là, c'est toute la différence qu'il y a eu entre le Har Sinaï et le mont Moria. Vous allez me dire quel rapport? Je vais vous expliquer. Vous savez, le Rav Steinman pose une question extraordinaire. Il dit, comment se fait-il que sur le Har Sinaï, qui a été l'endroit où on a reçu la Torah, il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de sainteté, tu peux aller marcher là-bas sans aucun problème, alors que sur le Har Moria, qui est l'endroit sur lequel maintenant il y a eu la Kedat Yitzhak, et bien là-bas, tu n'as pas le droit de marcher si tu es impur. C'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est Kadosh. Demande le Rav Steinman, pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Il dit le Rav Steinman, écoutez bien, c'est très simple. Parce qu'au moment du Har Sinaï, c'est Hachem entièrement qui a fait ce dévoilement. Tout dépendait de lui. Donc, une fois que c'est terminé, Hachem se retire, il ne reste plus rien. Alors que sur le Har Moria, c'est nous qui avons entraîné la présence d'Hachem là-bas. C'est nous qui avons entraîné comment Abraham Avinu va faire un sacrifice terrible. Son seul fils, il va être prêt à le sacrifier sur cet endroit-là, par amour pour Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu ne va jamais quitter cet endroit, parce qu'il est la preuve de l'amour d'Abraham Avinu pour le clan d'Israël. Et pareil, le Ham Israël va se battre pour construire le Beth Amikdash et reconstruire le Beth Amikdash dans cet endroit-là. Donc cet endroit est la preuve d'amour du Ham Israël pour Hachem. Donc Hachem ne quittera jamais cet endroit. C'est exactement la même chose. Lors de la sortie d'Égypte, Hachem était l'acteur total, complet de toute la sortie d'Égypte. Mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Mais on n'est pas encore délivré complètement. Ça dépend que de nous. C'est quand nous, maintenant, on montre, à travers des petits actes, on veut que la Géoula arrive. Et bien la Géoula va arriver et Hachem va se dévoiler parce qu'on montre notre attache à Hachem. Donc Hachem va se dévoiler complètement et définitivement. Mais ça dépend que de nous. Et comment? Eh bien, nous dit le Zerachimshon, tout comme la Géoula, on sent qu'elle approche. On sent que c'est comme le soleil qui se lève. Vous savez, qu'au moment où il y a le soleil qui se lève, tu vois, t'as l'aube, et puis ça commence à apparaître, et puis après, t'as les premiers rayons.
Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est à nous de faire créer ce lever du soleil, à travers le fait que chaque jour, eh ben, Baruch Hashem, on renforce un petit peu notre émouna. Chaque jour, on renforce Baruch Hashem un petit peu nos mitzvot, on fait nos brachot un petit peu mieux. On dévoile le soleil dans nos maisons. On montre un petit peu plus d'amour chaque jour à nos conjoints, à nos enfants, à nos proches. On le montre chaque jour un peu plus. On fait apparaître le soleil chez nous. Eh bien, nous dit le Zera Shimshon, ce sera la clé de la Géoula. Parce que vous savez, beaucoup de gens se disent, mais je ne comprends pas, quand est-ce que Mashiach finira par venir? Quand est-ce que le Mashiach... On l'attend. Alors que c'est faux, nous dit le Zera Shimshon. C'est faux. C'est pas le Mashiach, c'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui nous attend. C'est lui qui nous attend. Il attend qu'on fasse des petites actions qui feront en sorte que Bezrat Hashem Mashiach va venir, que Bezrat Hashem on montre on souhaite que la Géoula arrive. Ce sont des petites actions. On aide quelqu'un, on aide un peu plus les autres, on apprend à apprécier un petit peu plus les autres. Parce que vous regardez, c'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle ou que les médias cultivent la haine, cultive le fait de détester les autres, cultive le fait de critiquer les autres. Parce que justement, c'est ça la clé de la Géoula. C'est le fait que chaque jour, on construise exactement l'inverse. L'amour du prochain, le respect de l'autre, le fait de pouvoir le soutenir un petit peu plus chaque jour. Ramener, si vous savez, je vous dire une chose, retenez bien ça. Si nous-mêmes, nous sommes acteurs de la Géoula dans la vie des autres, si nous-mêmes faisons en sorte de pouvoir ramener la délivrance dans la vie des autres, en les aidant un petit peu plus, en les soutenant un petit peu plus, et bien Kadosh Baruch Hu dit, vous vous aidez les uns les autres pour ramener la Géoula, alors moi je vous ramènerai la Géoula finale. Moi, je vous ramènerai la Géoula finale. Et c'est ça que nous dit le Zera Shimshon. Si on souhaite véritablement que la Géoula arrive, ça dépend que de nous. C'est à nous de s'actionner. On ne doit pas être juste acteur comme ça s'est passé en Égypte, mais c'est à nous de le faire. Donc que Bezrat Hashem on puisse le faire, que Mashiach Tzidkenu puisse venir Bekarov, et que Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash puisse être reconstruit, que Bezrat Hashem, le Ham Israël puisse être délivré de toutes ses souffrances, et que le mérite du Zera Shimshon, qui lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera, et ben voilà, régulièrement, comme nous on le fait, Baruch Hashem, sur ma chaîne YouTube, chaque semaine, Baruch Hashem, chaque semaine, vous avez une longue liste, et sera méritant d'une multitude de bénédictions, de brachot, de protection. Alors Bezrat Hashem, que le Sroud du Zera Shimshon puisse nous approcher de la Géoula finale, et que Bezrat Hashem, on puisse avoir ce dévoilement. Bracha v'atzlacha, et je le répète, toutes ces paroles de Torah sont pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Abraham. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.